harcèlement est, de mon avis, la pire des collaborations de l'homme et le meilleur moyen pour pousser des gens à se désociabiliser. Il crée la plus grande haine qui puisse exister, puisque c'est la haine envers soi-même. Et les victimes en viennent parfois à des mesures extrêmes. Les douleurs mentales peuvent rester à vie. On ne sait jamais quand elles sont vraiment cicatrisées, car les marques ne sont pas voyantes. Cette histoire qui va suivre est bien sûr fictive, mais malheureusement, celle des autres est bel et bien réelle. On n'a pas tous eu la chance de traverser l'adolescence sans qu'il en résulte des séquelles. Petit homme maigrelet, une tête à claque, il avait le profil parfait, différent mentalement, donc renié socialement. Le résultat de l'équation, on la connaît. Des rêves plein la tête qui au fur et à mesure s'arrachaient, s'envolaient en même temps que sa confiance en soi, car avec lui, on n'arrêtait jamais jusqu'à lui avoir tout pris. Même son âme avait fini par y passer. À l'intérieur, ses pensées ont fini par atteindre le stade de la catatonie. Il a jamais été épargné. On rigolait bien de lui. Et comme d'habitude, le jour où il a craqué, tout le monde l'avait toujours aimé. Tout le monde l'avait toujours apprécié, car l'humain n'admet jamais qu'il a fait du mal, et que ça lui plaisait. Et moi, dans tout ça, j'ai été spectateur impuissant et j'ai jamais réussi à y changer quelque chose. J'ai pu observer les étapes entre le début de cette blague, comme ils disent, et le moment où il a atteint la psychose. Un surplus de douleur grandissante s'ajoutait au fur et à mesure, quand son histoire on la recompose. On lui a imposé des contraintes, arrosé d'insultes, juxtaposé de coups. Personne s'est interposé, pour cause, il a atteint la névrose. Il a implosé de l'intérieur. Je me suis toujours demandé si je valais mieux que ces gens qu'il provoquait. Si ma passivité, c'était comme une non-assistance à personne en danger. Puis je me disais que le jour où ça irait vraiment mal, il saurait en parler. Ça a commencé tôt. Première année du lycée, style vestimentaire atypique, il a direct été repéré. De nature timide, il n'osait pas aller vers les gens. Alors les gens allaient lui en faire baver. Petite bousculade, on le dévisageait et on venait lui poser de ces questions insensées. Tout était bon pour montrer qu'on lui accordait un mauvais intérêt. Le problème, c'est qu'une fois banalisées, ces choses-là ne font que s'empirer. Alors ça dépassait l'enceinte du lycée. Des coups plus forts étaient portés, des mots plus durs ont été prononcés, et au fil des semaines, le si peu de bon sens et de confiance qu'il s'essayait de garder s'était consumé. Qu'allait-il faire si même lui ne savait plus où aller? Si la moindre de ses paroles, le moindre de ses actes allait être utilisé pour encore plus l'enfoncer. Il ne savait plus quoi penser de lui et du monde qui l'entourait. Il était plus capable de raisonner. Se battre, ça fait bien longtemps qu'il avait arrêté. Il s'est laissé submerger par la haine humaine et son agressivité. Une nouvelle maladie mentale était née, et j'ai rien voulu faire pour y changer.